Bonjour à tous et à toutes, enfin bonsoir, puisqu'on est le soir. Je suis à Genève, dans la cuisine, et on va parler ce soir du manque d'énergie et de la manière dont on peut se préparer en amont à faire face. Alors je vais vous montrer un petit peu la configuration de la cuisine, ce qu'il y a, et quels sont les moyens que j'ai pour me préparer et puis faire face à ce genre de problème. C'est parti. Voilà, alors là c'est une cuisinière qui a 40 ans au minimum, qui marche impeccable, électrique, donc le tout, ce qui veut dire que s'il y a des pannes de courant, et ben on ne pourra pas cuisiner. Dans un autre style, j'ai le four micro-ondes, qui fait four micro-ondes, réchaud, infrarouge, enfin tout un tas de choses. Et puis en congélateur frigo, ainsi qu'en gros congélateur qui permet d'avoir des réserves. Alors maintenant je vais parler un petit peu de ce que j'ai mis en préparation en amont pour les coupures de courant. Dans les gros congélateurs, vous avez normalement un endroit où vous pouvez mettre une plaque comme ceci avec des packs de froid. Donc ça c'est des packs relativement gros. Là j'en ai que deux, mais bon on pourrait en mettre encore deux autres sans aucun problème. Et en fait ces packs, il faut savoir qu'en frigo ou en congélateur, tant qu'on ne l'ouvre pas, il n'y a pas de perte de froid. Donc vous avez ce qu'on appelle une masse thermique. La masse thermique, elle est froide, elle est à moins 18 dans les congélateurs. Et donc, le temps qu'elle se réchauffe et que ça se décongèle, ça peut prendre 48 heures. Ce qui veut dire que même en cas de panne de courant, vous êtes relativement tranquille. En plus, si vous avez ces plaques qui sont posées en haut, je vais vous montrer maintenant. Donc, ces plaques, elles viennent normalement en haut. Il y a un espace qui permet de les mettre. Je vais vous montrer, je vais les mettre dedans. Voilà, donc c'est comme ça. Et ça, il faut savoir que le froid descend toujours. Donc il n'y a aucun problème à laisser vos aliments dans le congélateur, même en cas de panne de courant. Vous serez tranquille avec vos plaques de froid, vous pouvez les acheter n'importe où, dans des supermarchés, dans des Décathlon, dans des brico-loisirs, Castorama et autres, j'ai pas les noms en France. Mais comme ça vous êtes tranquille. Et pour ce qui concerne le petit congélateur avec le frigo, je vais vous montrer ce que j'ai mis pour protéger. Alors comme vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais j'ai une plaque, deux plaques, j'ai trois plaques de froid qui sont là en cas de besoin. Et donc s'il y a une panne de courant, la même chose, ça va permettre de garder le froid plus longtemps dans le congélateur, dans le petit. Une autre démarche efficace, moi c'est ce que je fais dans la maison. En fait, je chauffe le minimum. Je m'explique. Il y a des radiateurs dans toutes les pièces. Dans la chambre où je dors, le radiateur est fermé. Dans l'autre chambre, il est fermé aussi. Au salon, il est allumé. À la cuisine, il est allumé. Mais au niveau de l'endroit où je vais passer beaucoup de temps, en fait, il n'y a pas de chauffage. Ce qui fait que mon corps se renforce. Il ne faut pas mettre le chauffage à fond. On est au début on est à la fin de l'automne, on va dire, et on va rentrer gentiment dans l'hiver, mais il commence à faire plus froid. L'avantage qu'on a maintenant, c'est que si on commence à renforcer notre corps par rapport au froid, il va s'habituer.
et il va mieux fonctionner, c'est-à-dire que le froid va beaucoup moins nous atteindre. Quand je vivais en ex-URSS, on avait du moins 32, du moins 35, le moins 20 c'était quelque chose de courant, moins 20, moins 25, bah vous vous habillez un petit peu plus. Vous buvez plus de boissons chaudes de manière à avoir un apport calorique, vous mettez plus de sucre. Le sucre, c'est ce qui va être brûlé en premier, qui va vous permettre d'avoir beaucoup de calories disponibles. Donc le thé, du café, des chocolats chauds, c'est une bonne méthode pour se réchauffer. Je disais donc au niveau de nos propres personnes, du thé pour ceux qui aiment, du chocolat chaud, ici, du sucre, moi je prends du sucre de canne parce que je trouve qu'il est meilleur, ou alors du café, et puis vous faites un thermos, vous mettez 2 litres de thé chaud par jour, et je vous garantis, vous n'aurez pas froid. Vous vous habituez au froid, votre corps fonctionne beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sain. Quand on est dans des chaleurs qui sont trop fortes, c'est malsain, parce que le corps n'arrive pas à s'habituer, il ne fonctionne pas comme il faut, et donc on l'affaiblit. De cette manière, vous allez vous renforcer, vous allez vous faciliter la vie, et puis s'il y a un pépin au niveau du chauffage, vous serez déjà habitué, vous n'aurez pas froid, vous saurez comment faire. Si vous devez cuisiner et que vous avez des pannes électriques et que votre cuisinière fonctionne à l'électricité, vous serez embêté. Moi, la solution que j'ai choisie, c'est une solution qui est bon marché. C'est basé sur un produit Decathlon, mais vous trouvez aussi ce produit chez Camping Gaz et d'autres fabricants. Alors on va voir s'il veut s'ouvrir ou pas. Voilà. Hop. C'est un petit réchaud comme ça, donc je vais le sortir, je vais le préparer et je vais vous le montrer. C'est un réchaud de type camping, mais qui est très très simple à utiliser. Donc typiquement, vous achetez les cartouches de 330 grammes, enfin les 227 grammes, 390 millilitres de gaz. C'est du standard avec une encoche ici. Et puis pour le mettre en fonction, vous ouvrez la cage, vous mettez la bonbonne à l'intérieur, voilà, devant l'encoche. Vous abaissez le clapet et c'est mis dedans. Et donc, c'est relativement simple. Maintenant, c'est en fonction. Il suffit de l'ouvrir et clac. On a de quoi cuisiner. Alors, j'ai un total de 3 bonbonnes. Une dans l'appareil et 2 de réserve, parce que je considère de toute façon qu'il n'y aura pas énormément de coupures de courant, et de toute façon, d'après mes calculs, avec une cartouche de gaz, je peux tranquillement cuisiner durant une semaine pour environ 3 personnes. Donc, c'est pas un gros problème, ça chauffe très rapidement, ça fait 2200 watts, donc la chaleur est bien présente, ça cuit très rapidement. Et c'est une solution qui est simple, qui est bon marché. Là, vous en avez... tout ce que je vous ai montré, ça m'est revenu à moins de 100 €. Donc j'ai encore la partie pour la lumière, que je vais vous montrer maintenant. Et puis, c'est vraiment des choses simples. Quelque chose que vous pouvez utiliser, que vous pouvez acheter, que vous pouvez stocker, et vous n'aurez pas de problème. En cas de pépin, vous êtes préparé. C'est un petit investissement, mais vous êtes tranquille pour plusieurs mois. Là, avec les 3 cartouches, pour moi, je fais 3 semaines. On ne va pas avoir une coupure électrique de 3 semaines, on est bien d'accord. On aura probablement des coupures de quelques heures, voire de 1, 2, 3 jours en cas de gros pépins, mais j'y crois vraiment pas. Donc, je vais passer maintenant à la partie lumière. Alors, pour la partie lumière,
j'ai acheté cette lampe de camping chez Decat, qui est très pratique parce qu'on peut la charger avec un USB. On peut, hop, on peut la suspendre. Je vais essayer de vous montrer. Donc, vous avez de quoi l'accrocher. Elle tient bien sûr elle-même. Ça, c'est un de mes chargeurs que je prends avec moi lorsque je suis en déplacement. Et vous avez le câble USB qui est fourni avec. Alors, au niveau de la lumière, je vais vous montrer. Je vais allumer et puis ça vous donnera un ordre d'idée de ce que ça donne. Alors, j'éteins d'abord. Hop, on est dans le noir. Et puis, je tourne un coup. Voilà. Donc là, on est en éclairage de nuit. On voit vraiment bien. Si je passe sur un éclairage blanc, donc avec ça, vous tenez plusieurs heures. Il faudra regarder sur le site internet de Decathlon, j'ai plus le nombre d'heures disponibles, mais ça se chiffre en jours. Et puis si on met plus fort, donc vous êtes vraiment tranquille. Vous avez de quoi vous éclairer, ça se recharge facilement. Donc typiquement, une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous la reconnectez gentiment à la prise, même s'il n'y a pas de courant. Et au moment où il y a du courant, eh ben, ça va recharger tranquillement et puis ça va apparaître. Il y a des LED qui vous indiquent quel est le niveau de la charge. On va regarder ça maintenant et puis je vous montre ça. À tout de suite. Voilà. Donc là, c'est en train de charger. Je l'ai posé sur la friteuse parce que j'avais pas un câble assez long, mais vous pouvez voir que ça continue à charger même quand c'est en cours d'utilisation. Donc, si je reviens là-dessus, on verra les points rouges qui clignotent. Donc, voilà. Il n'y a aucun problème, ce sont des bons produits. Ils sont pas très très chers, ils sont efficaces, ils sont durables. Et puis de toute façon, l'objectif, une fois qu'on a investi dans du matériel, c'est quelque chose qui ne se perd pas. Je sais, c'est pas très propre. J'avais fait des tentatives de nettoyage avec du spray pour le four. Et puis en fait, ça m'avait bouffé la peinture de la maison. Alors oui, comme vous avez pu le voir, le congélateur n'est pas vraiment plein. Le petit congélateur non plus. En fait, je ne suis pas vraiment inquiet par rapport à des pénuries alimentaires. Les pénuries alimentaires qu'on a vues à l'heure actuelle ont été, à mon avis, surtout organisées pour faire peur aux gens. C'est toujours la technique de contrôle. Probablement, comme avec les pannes d'énergie qu'on aura, les pannes d'électricité, c'est pour montrer aux gens qu'il y a toujours le gouvernement qui est au contact et puis qu'ils ont la capacité de faire ce qu'ils veulent. Donc ne pas l'oublier. Voilà pour mes préparatifs. Donc la vidéo est courte, mais il n'y a pas besoin non plus de faire une vidéo qui dure des heures pour quelque chose de relativement simple. Donc voilà, les points principaux. Baissez la température chez vous maintenant pour vous habituer au froid. Vous verrez, boire des boissons chaudes sucrées, ça vous permettre d'alimenter votre corps en énergie rapide avec les glucides, le sucre. Avoir de quoi vous éclairer pour quelques jours. Regardez sur le site internet de Quechua, enfin Decathlon, vous verrez la durée de la lampe. Je crois que c'est 20 heures ou plus, j'ai plus les chiffres en tête. Avoir un petit réchaud avec 3 cartouches de gaz. Et puis à mon avis, vous êtes tranquille pour cet hiver. Et puis s'il faut claquer des dents, oui, j'ai oublié de mettre une polaire. Comme j'ai mis, c'est pas cher. Comme je vous ai dit, à mon avis, pour moins de 100 €, vous pouvez être tranquille, couvert, et c'est un investissement qui est fait. Alors voilà, comme je vous dis toujours, n'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu, et à très bientôt. Ciao!